Lundi 26 janvier 2024, après un doux et profond sommeil, je me réveille en pleine nuit car je n'ai plus sommeil. Et sur l'écran de mon téléphone, il est 1h21 du matin. N'ayant plus sommeil, je me décide alors de passer un instant en prière dans la présence du Seigneur. Bien sûr, en restant étalé, les yeux ouverts sur mon lit, je commence un petit moment de recueillement, de communion avec le Saint-Esprit dans la prière. Et après quelques 5 à 6 minutes de prière, je me retrouve alors dans mon esprit, quittant mon pays et allant vers un pays de l'Afrique de l'Ouest. En m'y approchant, à voir l'éclat, la beauté des bâtiments, j'ai cru être au-dessus de la ville de Dubaï. J'ai cru me retrouver aux Émirats Arabes Unis. Et le Saint-Esprit m'a dit alors, tu n'es pas aux Émirats Arabes Unis, mais tu es au-dessus du Burkina Faso. Bien que je n'y sois jamais venu, j'ai quelques détails de ce pays à partir des réseaux sociaux et à partir de la télévision. Mais là, j'étais devant un nouveau Burkina, un Burkina métamorphosé, un Burkina totalement transformé, et un Burkina plein d'éclat. Face à cette nouvelle image du pays, je me mis alors à déballer des paroles qui coulaient à flot à partir de mon fort intérieur. Ces paroles étaient en train de sortir et de couler sur ma bouche et je ne faisais que les articuler ou les formuler. C'était pratiquement ce qui nous arrive quand nous parlons en langue. Je n'avais aucun contrôle sur les paroles qui sortaient de ma bouche. Et voici ce qui sortait de ma bouche. Dans le jour et dans les années très proches, cette image deviendra réalité. Autrefois, les jeunes Africains faisaient des rêves et se rendaient et allaient vivre au pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique. Mais désormais, et pour bientôt, des personnes venant du vieux continent feront le rêve de se rendre et de venir vivre ici au pays de l'oncle Tom. Ce surnom de l'oncle Tom sera donné à ce pays en souvenir du grand leader et martyr du Burkina Faso, Thomas Sankara. Ce pays qui est géographiquement moins spacieux, c'est un pays de géants, car son peuple, dans son mental et dans son esprit, est un peuple de géants. Le pays de l'oncle Tom va se métamorphoser et devenir une grande puissance économique, une grande puissance politique et une grande puissance militaire, non seulement ici en Afrique, mais aussi dans le monde. Cette grande vision va s'accomplir ou se réaliser à condition que ces peuples respectent strictement les deux conditions ci-après. 1. Dieu a donné à ce peuple un ange, un puissant messager pour préparer et équiper le peuple burkinabé sur le plan mental, sur le plan spirituel. Ce messager est actuellement un homme poussé en âge, bien qu'il a déjà plus de 70 ans. Il a encore des années pour achever sa mission et pour susciter une nouvelle génération de leaders dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Cet homme est aussi établi devant Dieu comme un grand intercesseur pour le Burkina Faso. Ce messager a fait un grand travail de profondeur en bâtissant une église, un peuple, une communauté spirituelle bien disposée et bien affermie dans son pays et dans le pays entourant son pays. La percée et la délivrance économique et aussi politique que ce pays est en train de vivre, c'est le résultat du grand travail spirituel qui a été fait par ces derniers pendant plusieurs décennies. Il est déjà vers la fin de sa mission, mais lui-même au fond de son cœur, cet homme de Dieu a déjà l'assurance au fond de son cœur
d'avoir fait un bon travail pour son Dieu et sa couronne est prête, l'attendant auprès du Seigneur notre Dieu. Deuxième condition, Dieu a donné à ce pays un deuxième messager, un ange puissant. Celui-ci est un ange combattant, un guerrier ayant le cœur et l'assurance d'un jeune lion. Ce jeune homme est actuellement à la tête du pays, à la tête du Burkina Faso. Si le Burkina veut voir la vision glorieuse annoncée dans ce message s'accomplir, ce peuple devra s'unir comme un seul homme et de son plein gré, sans être influencé ni poussé par quelqu'un. Ce peuple doit donner à cet ange guerrier au moins 2 décennies à la tête de son pays. Si cela n'est pas le cas, cette vision glorieuse sera avortée. Le pays retournera dans de troubles et dans la servitude. Oh, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Que Dieu garde et protège le pays de l'oncle Tom. Que Dieu soit l'ennemi de tes ennemis au Burkina. Que Dieu soit l'adversaire de tes adversaires. Que désormais celui qui bénira le Burkina Faso soit béni. Que celui qui maudira le Burkina soit maudit. Puisse le Seigneur Dieu, qui a donné ses paroles à son humble serviteur, que Dieu soit lui-même le garant de cette vision, que le Seigneur lui-même veille à l'accomplissement de cette vision au temps fixé. Oui, éternel Dieu, c'est devant ton autel que nous nous tenons, en annonçant ces paroles, que nous certifions et nous attestons de les avoir reçues de toi, ô Dieu. Que toute la gloire te revienne pour et dans l'accomplissement de cette vision, maintenant et pour toujours, car c'est dans ton nom